Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, nous parlons RGPD, Règlement général de protection des données. La mise en service du RGPD en 2018 au niveau de l'Europe a prévu la mise en place d'un délégué à la protection des données. Ce salarié, afin d'assurer sa mission, bénéficie d'une protection. Il ne peut être pénalisé pour l'exercice de ses missions. La question se posait de savoir jusqu'où allait cette protection. Le DPO bénéficie-t-il d'une protection semblable à celle d'un représentant du personnel ? Une salariée DPO est licenciée pour des manquements sans rapport avec son rôle de protection des données. Elle saisit néanmoins le Conseil d'État pour faire annuler son licenciement. Dans un arrêt du 21 octobre 2022, le Conseil d'État juge que l'indépendance de la mission de DPO ne fait pas obstacle à une sanction ou un licenciement, tant que cette sanction n'est pas en relation avec les missions de protection des données. Un décret a précisé les modalités du dossier médical en santé au travail. Ce dossier doit être créé sous format numérique sécurisé. Il doit être conservé pendant 40 ans à compter de la dernière visite, ou il doit être conservé pendant 10 ans après le décès du salarié. Le dossier médical de santé au travail doit comprendre les données d'identité, les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés auxquels le salarié a été exposé, les correspondances échangées entre professionnels de santé, les informations formalisées concernant les attestations, avis et propositions des professionnels de santé, la mention de l'information du travailleur sur ses droits en matière de RGPD justement, et le cas échéant, le consentement du recours à la télémédecine. Parlons jurisprudence et allons du côté de ce sujet épineux que sont les astreintes. Pour pouvoir le comprendre, nous devons nous poser une première question. Qu'est-ce que le temps libre ? Du point de vue juridique, le temps libre est le temps pendant lequel un salarié peut vaquer librement à ses occupations, sans être à la disposition d'un employeur. Mais quid alors d'une astreinte ? Une astreinte est un temps de repos, pendant lequel l'employeur peut vous demander d'intervenir dans un délai plus ou moins court. Vous êtes libre de vaquer à vos occupations, mais pas tout à fait, puisque vous devez rester à disposition en cas d'appel. Ce temps hybride a fait l'objet d'un examen par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 26 octobre 2022, les juges suprêmes estiment qu'une période d'astreinte doit être considérée comme le temps de travail effectif si elle soumet le salarié à des contraintes d'une intensité telle qu'elles affectent très significativement sa faculté à gérer son temps libre. Dans l'exemple jugé, un dépanneur d'astreinte devait pouvoir répondre sans délai à toute demande d'intervention. La Chambre sociale censure l'arrêt qui estime qu'il s'agit d'une simple astreinte. Il s'agissait en fait pour les juges de temps de travail effectif rémunéré comme tel. De même, pour un arrêt qui demandait à un technicien d'intervenir dans un délai d'1 heure, l'astreinte va clairement devenir de plus en plus compliquée avec cette jurisprudence. Toujours le 26 octobre 2022, la Cour de cassation aborde la question de la validité d'un licenciement pour cessation définitive d'activité, engagé et notifié avant une déclaration d'inaptitude du salarié. Selon la Cour de cassation, le juge ne peut prononcer la nullité du licenciement au motif que celui-ci est lié à l'état de santé, sans chercher si la cessation d'activité de l'entreprise invoquée à l'appui de sa rupture ne constitue pas la véritable cause du licenciement. Les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes des candidats s'appliquent lors des élections partielles visant à pourvoir des sièges devenus vacants au sein du CSE. Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2022. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une bonne semaine sociale et à bientôt.